Le bureau exécutif est très très bien représenté dans cette salle, et donc je voudrais donner la parole à deux des membres du comité exécutif, en commençant par Ilana. Où est Ilana? Ilana Sicurel. Tu nous dis juste on est ravis de t'avoir avec nous. Vas-y. Oh, mais... Bonjour, ça fait vraiment très plaisir d'être là. Donc Ilana Sicurel, membre du bureau exécutif. Vous savez, on nous a toujours dit, avec Emmanuel Macron, on n'est pas capable de ça, on n'est pas capable d'avoir les législatives, on n'est pas capable de... La prochaine étape, c'est est-ce qu'on est capable de former un mouvement politique qui soit différent. Et là, on entend ricaner des gens qui disent « ha ha ha, ils vont pas faire autrement ». Et cette étape-là, c'est la seule que Emmanuel Macron ne peut vraiment pas faire sans vous, sans nous. Et ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que, vous savez, il y a un texte fondateur d'une philosophe, Simone Veil, pas celle qu'on connaît, la grande femme politique, mais une philosophe qui prônait en fait la disparition des partis politiques. Pourquoi ? Parce que dès lors qu'on est dans un parti politique, on est dans une vie politique et on n'a qu'une envie, c'est de durer. Donc je crois que nous, en tant que mouvement politique, on est les garants. On a terriblement besoin aujourd'hui de vous tous, et on est garant de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on est garant de garder en fait ce que Emmanuel Macron porte évidemment, mais de ne pas s'installer en fait dans une logique de pouvoir. C'est-à-dire d'être toujours dans une logique d'authenticité, de pragmatisme et de réflexion politique authentique. Et dans le temps, ça ne durera que grâce au mouvement. Donc ce pari-là, il faut qu'on le réussisse. Et pour aborder maintenant cette année 2018, moi j'ai envie de baptiser cette année 2018 l'année du mouvement. Il n'y a pas d'échéance électorale, donc cette année 2018, c'est l'année de la structuration du mouvement, et elle repose sur nos épaules. On n'a jamais eu autant besoin de nous que maintenant. Donc vous le savez, et on l'a dit tout à l'heure, c'est difficile de mobiliser les troupes hors échéance électorale, mais c'est maintenant que ça se joue, parce que nous on fait les choses autrement, et on a 3 rôles, et on en parlera sûrement pendant la journée. Le premier rôle, comme l'a dit Ouda, c'est évidemment de faire de la pédagogie de l'action politique, et aussi on est les garants de ce dialogue avec les citoyens pour faire remonter les incompréhensions, les attentes, les besoins qui ne sont pas encore adressés. Donc ça, c'est notre premier rôle, évidemment, mais il faut qu'on le fasse. Là encore, on l'a dit, Emmanuel Macron l'a dit, nous, il faut qu'on le fasse et que ça marche dans les deux sens. Notre deuxième rôle, et on l'a dit, on va faire de la politique parce qu'on veut gagner ces échéances électorales, et en particulier les municipales qui sont dans un petit moment, elles se préparent maintenant, et il n'est pas du tout trop tôt pour s'y mettre, et on a besoin de chacun de nous pour en fait habiter et connaître ce maillage territorial, les associations. Chacun d'entre nous a une sensibilité, a une profession, a une manière en fait d'aborder les gens et d'être entendu. Il faut que dès maintenant, mais de manière très méthodique, très structurée, on commence ce travail-là pour ne surtout pas rester entre nous dans l'entre-soi, mais pour tous les jours convaincre de nouvelles personnes. Et ça, c'est un travail, on a une responsabilité énorme, et ça, il faut qu'on le fasse comprendre en fait à nos adhérents. Donc ça commence aujourd'hui. L'année 2018, c'est l'année de la structuration du mouvement. On doit et on va travailler ensemble pour le faire de manière très méthodique, et ça, c'est la préparation des prochaines échéances électorales pour aller au-delà de ceux qui sont déjà convaincus, sinon on va toucher un plafond très rapidement. Et je dirais que la troisième chose, on l'a souvent dit, c'est que En Marche, on veut faire les choses autrement et on veut être utile, peut-être un peu comme des ONG. Donc pourquoi ne pas, effectivement, au niveau local, avoir un bilan, repérer en fait des besoins qui ne sont pas adressés, auxquels on n'a pas répondu, et avoir un bilan en disant, vous savez, ça c'est nous, c'est la République En Marche, et d'être vraiment utile. Et là, on aura vraiment été un mouvement et pas un parti. Donc je crois que c'est un peu les 3 ans qui nous attendent.
Je suis extrêmement enthousiaste parce que moi, c'est la première fois que je m'engage en politique. Je suis comme vous très fière de l'action de l'exécutif et en particulier de notre président et de l'ensemble du gouvernement, de nos députés qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Donc on est très fiers. Je crois qu'on peut aller, on se fait plaisir, on les applaudit. Mais maintenant, je dirais, c'est le moment du mouvement. C'est-à-dire que la page, soit on sera dans une action politique d'avoir fait venir des gens extraordinaires au pouvoir, ce qui est déjà extraordinaire, ce dont on peut être fier, soit on écrit une page politique inédite, qui est ce fameux mouvement qu'Emmanuel Macron porte. Il est très occupé, donc maintenant c'est à nous de jouer, il compte sur nous, et on compte sur chacun d'entre vous, et on va y arriver, et ça va être une vraie page d'histoire dans l'histoire des idées et l'histoire des organisations politiques. Merci. Voilà, et avant de passer au travail en atelier qu'on va vous décrire tout à l'heure, la porte-parole du mouvement, Laetitia Avia. Merci Philippe. Bonjour à toutes et tous. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que je vous souhaite riche en moments de bonheur avant tout. Bon, c'est pas évident de passer en dernière parce que honnêtement, je ne sais quoi ajouter maintenant. Tout d'abord, Christophe Castaner vous présente ses sincères excuses pour son absence aujourd'hui, puisqu'il est, comme cela est su maintenant dans toute la presse, retourné dans ses terres pour ce week-end. Alors oui, depuis le 18 novembre, nous avons un nouveau délégué général, nous avons un bureau exécutif, nous avons relancé la structuration, l'organisation de nos activités, du mouvement. Vous avez entendu le discours du président de la République le 31 décembre, du Premier ministre. Vous avez reçu énormément d'informations. Vous savez que ce premier semestre sera énormément chargé. Ce sera un premier semestre extrêmement dense. Et j'ai envie de dire que je pense que ça continuera comme ça en fait après, mais gardons l'énergie pour ces 5 prochaines années. Donc, vous allez avoir beaucoup de choses, vous allez avoir beaucoup de projets, et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que vous n'êtes pas obligé et vous n'êtes pas censé tout faire. Le mouvement va mettre à votre disposition énormément d'outils. Et ce sont des outils pour vous saisir des sujets sur lesquels vous avez soit de la compétence, soit de l'appétence. Et le but, c'est vraiment de vous faire monter en puissance sur des sujets pour que vous puissiez toutes et tous devenir aussi des acteurs de la vie publique et politique, là où nous avons en effet, durant l'année 2017, porté des responsables de cette vie politique. Donc c'est ce qu'on va d'ailleurs commencer à faire ensemble ce matin avec ces ateliers autour de la ville, où vous allez, dans cette méthode, travailler ensemble sur la construction d'idées, sur la construction de projets, sur comment est-ce qu'on devient de citoyens à acteurs qui a une force de proposition et des moyens pour mettre tout cela en œuvre. Et pourquoi ? Parce que forcément, on a, et c'est ce que tout le monde a dit durant les différentes interventions, un objectif. L'objectif, c'est de toucher un maximum de Français. L'objectif, oui, il ne faut pas se le cacher, c'est que, in fine, nous soyons présents aussi aux prochaines échéances électorales. Mais pas juste parce qu'un parti a vocation à être présent aux échéances électorales, mais parce que nous aurons quelque chose de plus à apporter. Et cela va passer par une étape nécessaire, et cette étape, vous le savez bien, c'est celle du soutien de l'action du gouvernement. Parce que le président de la République, le gouvernement, la majorité parlementaire et le mouvement forment une même équipe. Et c'est bien tous ensemble que nous réussirons, car nous ne pouvons bien sûr concevoir d'échouer. Donc c'est tous ensemble que nous allons devoir aller sur le terrain pour défendre les idées, que nous allons devoir rencontrer un maximum de personnes pour leur expliquer jour après jour tout ce que nous faisons. Et vous, dans Paris, vous avez d'autant plus cette mission que, alors déjà,
on a une équipe de parlementaires soudés, on a des référents qui sont là, présents, dynamiques, au taquet. On a des ministres qui sont là également, qui interviennent souvent dans des conférences en dehors des cercles de marcheurs et où vous devez également vous présenter pour relayer un maximum leur action, pour relayer un maximum leurs idées. Donc on compte vraiment sur vous les Parisiens pour être auprès de tous ceux qui défendent l'action du gouvernement. Et ensuite, on aura donc ce calendrier avec ces échéances électorales, une échéance locale qui va se préparer durant les prochains mois sous le haut patronage de Pierre Persson, qui n'est pas encore avec nous ce matin, mais qui sera là tout à l'heure, et qui va coordonner la construction de projets sur l'ensemble de nos territoires. Et avant cela, notre grand défi, ça a été dit aussi, c'est l'Europe. Parce qu'il faut que Paris devienne la capitale de l'Europe. C'est notre premier objectif. Alors on a la grande marche de l'Europe, on a un certain alignement des planètes. Il y a pas mal de petites choses dans cet alignement de planètes. Moi, je prêche pour ma paroisse, tout le monde sait que je suis avocate, mais par exemple, personne ne sait que d'ici la fin du semestre, on aura à Paris la Chambre commerciale internationale, c'est-à-dire qu'au sein de la Cour d'appel de Paris, on jugera en anglais, en common law, sur des contentieux internationaux. Et donc on va voir vraiment, Paris deviendra un centre européen judiciaire. On est, dès la semaine prochaine, on va lancer tout un cercle de réunions sur l'attractivité des sociétés françaises et du droit français à l'échelle européenne. On va donc, avec le gouvernement, avec les acteurs de la vie publique et économique, mais surtout avec le mouvement, porter cette dynamique européenne. Et votre objectif, vraiment on compte sur vous, c'est de faire en sorte que Paris soit leader dans cette dynamique. Je vous laisse donc au travail, et pour citer Christophe, donc, que je représente quelque peu aujourd'hui, je dirais juste ces deux mots préférés, au boulot. Bon, merci.